Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais faire passer un message qui me vient du cœur, que j'ai envie de vous exprimer. C'est à l'attention des femmes, mais aussi de tous les hommes, pour qu'ils puissent peut-être être inspirés par cette dynamique, par cette démarche. Et c'est celle-ci, c'est qu'au nom de tous les hommes, en tant qu'homme, au nom de tous les hommes, je souhaite demander pardon à toutes les femmes. Ça me paraît essentiel d'avoir ce message, d'avoir cette attitude de compassion envers les femmes en tant qu'homme. Et donc, au nom de tous les hommes, je demande pardon aux femmes. Et dans cette époque où justement il y a de plus en plus de conscience sur cette planète, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à leur croissance individuelle, mais plus que ça à la spiritualité, à ce qu'ils sont vraiment et comment ils peuvent améliorer l'humanité. Il y a de plus en plus de compassion sur cette planète. Ça me paraît essentiel d'équilibrer la polarité masculine et féminine et que les hommes prennent, entre guillemets, cette responsabilité de reconnaître tout ce qui s'est passé dans l'histoire, même s'ils ne l'ont pas fait physiquement. Moi, je ne suis pas responsable de ce qu'ont fait mes ancêtres, mais en tant qu'homme, je souhaite exprimer aux femmes que je leur demande pardon pour tout ce qu'ils ont pu subir dans l'histoire. Je parle de manière générale. Et je me base sur deux constats pour ça, et je voudrais vous en parler. Et juste pour ceux qui ne me connaissent pas, qui prennent cette chaîne pour la première fois, eh bien, sachez que voilà, je fais passer des messages dans le but vraiment de libérer l'être humain de la souffrance. Et j'offre également un coaching permanent où je vous écris personnellement 1, 2 ou 3 fois par semaine pour vous partager des pratiques, des exercices, des prises de conscience, des défis pour vraiment se libérer en fait et retourner à notre vraie nature qui est toujours en paix, qui est toujours dans la joie en fait. Alors justement dans cette optique, cette vidéo c'est vraiment pour vraiment prendre conscience que, je me base sur deux constats pour demander pardon à toutes les femmes. Le premier constat, il est assez facile à faire en fait, c'est que quand on regarde tous les problèmes sur Terre, les violences sur Terre, les guerres, les viols, les attouchements sur les enfants et tout ça, c'est toujours le fait des hommes en fait. Quand on le remarque, c'est principalement des hommes. Il peut y avoir de temps en temps des femmes, mais c'est très très rare. Les attouchements sur les enfants, c'est essentiellement des hommes. Les guerres, c'est essentiellement des hommes. Les viols, voilà, les gens qui se font battre, c'est essentiellement des hommes qui battent les femmes et rarement l'inverse. Bien sûr, ça existe l'inverse, mais c'est en très faible proportion. On voit vraiment que les gens qui, excusez-moi l'expression, mais qui foutent le bordel sur Terre, en fait, ce sont des jeunes hommes, des hommes entre 15 et 35 ans, on va dire, quand la testostérone est bien là, cette hormone qui donne envie d'être en compétition, voilà, d'être vraiment dans la violence, dans l'agressivité, dans la guerre, en fait. Et c'est important de maîtriser ça en tant qu'homme. Et donc, souvent, quand c'est pas maîtrisé, mais ça fait des catastrophes, comme on le voit sur la planète. Et ça, c'est le premier constat. Et le deuxième constat, c'est, alors là, j'ai lu un livre extraordinaire il y a quelques temps, j'en ferai peut-être une chronique un jour. Ce livre s'appelle La Chute, ça a été écrit par Steve Taylor, qui est un psychologue de renommée internationale aux États-Unis, professeur de psychologie. Et dans ce livre de 600 pages, il se base sur des données anthropologiques, archéologiques, géographiques, historiques, avec également des données religieuses, philosophiques et psychologiques bien sûr, pour expliquer qu'il y a plus ou moins 6000 ans, il y a eu un événement sur Terre qui a fait que les peuples ont commencé à développer l'ego. C'est la naissance de l'ego, il appelle ça la chute. Donc les peuples avant 6000 ans, comme les aborigènes, qu'on a encore quelques peuples comme ça, mais ils sont assez rares, qui vivent encore en connexion à la nature, il y a 6000 ans plus ou moins, la plupart des peuples vivaient complètement différemment de ce que nous vivons, c'est-à-dire qu'ils vivaient en harmonie complète avec la nature, et surtout il y avait une égalité totale entre les hommes et les femmes. Il n'y avait pas d'asservissement de la femme par rapport à l'homme, au contraire il y avait une complémentarité totale, comme ça devrait être en fait, et il n'y avait pas d'esclavage, il n'y avait pas de violence sur les enfants non plus, il n'y avait pas de guerre entre ces peuples, il n'y avait pas d'ego en fait. Il n'y avait pas trop de pensée, c'était vraiment plus une paix, une simplicité. C'est vraiment toutes ces données nous montrent qu'il y avait ça. Et puis ces peuples ont commencé à se transformer suite à un énorme changement qu'il y a eu sur Terre au niveau du climat. C'est dans la région de Sumer, des Arabes, des Européens. Il y a eu quelque chose qui, dans le livre c'est bien expliqué, avec toutes ces données, c'est une hypothèse intéressante, qui en fait a fait en sorte que l'homme a dû commencer à calculer, parce qu'il y avait tellement de catastrophes au niveau climatique, manque de nourriture, donc crispation, donc égoïsme, il fallait calculer, commencer à voir comment est-ce qu'on va faire pour survivre, parce qu'il y avait beaucoup de morts.
Et donc il a commencé à y avoir des réflexes en fait égotiques, de compétition, de méfiance, de protection. Et donc tout ça a amené finalement beaucoup d'inconscience, parce que quand l'ego arrive, qu'est-ce qui se passe? Quand un être humain est inconscient, que ce soit homme ou femme, à un niveau d'intelligence égale, ce qui va faire la différence, c'est la force physique à cette époque-là. Et donc l'être humain, l'homme égotique, a malheureusement, de par sa force physique, asservi tout ce qui était plus faible que lui, donc les enfants. Il y a eu beaucoup d'esclavage, avant il n'y avait pas d'esclavage, et bien sûr il y a eu l'asservissement sur les femmes qui ont commencé à être considérées comme des marchandises, des sous-êtres, qui n'avaient pas droit à la parole, qui n'avaient pas droit à choisir, qui étaient, vous savez, même encore jusqu'en 1930 ou 1950, je ne sais plus, les femmes n'avaient pas le droit de vote, c'est quand même incroyable, et dans certains pays c'est encore le cas. Donc en fait, il y avait vraiment beaucoup de violence sur les femmes et les enfants, et ça a été après les dernières 6000 ans, c'est ce qu'on a connu. On a toujours l'impression que l'être humain était comme ça, mais en fait, d'après son hypothèse, c'était pas le cas avant. Et on voit encore des peuples sur Terre, comme je le disais, comme les aborigènes ou d'autres, qui ne vivent pas du tout dans cette vision de la femme qui est moins que l'homme ou qui n'a pas le droit de faire la même chose que les hommes, ou dans cette violence qu'on est, qui nous paraît entre guillemets naturelle, en réalité c'est pas naturel. Et donc ça c'est la naissance en fait à cause de l'ego, de toute cette violence qui a été faite sur les femmes, parce que l'homme, de par sa force physique, c'est dans sa lutte de pouvoir, d'égoïsme, de peur, à essayer de contrôler la sexualité, de contrôler le corps. Et il y a eu l'avènement des religions qui ont commencé aussi à servir avec des systèmes les femmes et à diviser les êtres humains en fait. Et donc, moi, ce que je constate dans ma pratique thérapeutique aujourd'hui, pour en venir à aujourd'hui, c'est que les femmes ont hérité de par toute cette lignée de violence, comme les hommes aussi, hein, il y a toute une lignée de violence pour les hommes bien sûr, mais en tant que femme, c'est beaucoup plus difficile, il me semble, parce qu'il y a toujours eu cette inégalité en fait. Et donc, ce manque il y a beaucoup eu d'injustice, beaucoup de violence, beaucoup de viols, moi je vois ça tout le temps dans ma pratique malheureusement, beaucoup d'attouchements. C'est rare que c'est des femmes qui attouchent des hommes, c'est souvent les hommes qui font ça malheureusement. Et donc toutes ces histoires pendant des milliers d'années ont amené au fait qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes, je le vois dans ma pratique professionnelle, ont un manque de confiance en elles. Et c'est pas du tout de leur faute, et c'est le message que je voudrais leur donner, c'est vraiment dû à cette histoire, dû à ce testostérone également et ce manque de conscience des hommes. Et donc au nom de tous les hommes, je voudrais vraiment demander pardon aux femmes. Et s'il y a d'autres hommes qui regardent cette vidéo, qui se sentent dans cette dynamique, vous pouvez le mettre en commentaire. C'est important, bien qu'on ne soit pas responsable de ce qu'ont fait nos ancêtres, on représente en quelque sorte la jante masculine, et j'ai presque honte en fait de cette violence quand je vois des hommes qui vont violer des femmes, ou ce qui se passe dans certains pays où il y a des femmes qui sont défigurées avec de l'acide parce que des hommes sont jaloux. Enfin, on voit rarement ça du côté des femmes, c'est pas les femmes qui agissent comme ça, et on peut avoir honte en tant qu'homme, et donc c'est important, bien sûr qu'on n'en est pas responsable, mais de demander pardon pour que les femmes puissent se réconcilier avec les femmes qui ont souffert des hommes, puissent se réconcilier avec l'homme sans l'ego, qui peut être merveilleux parce qu'on se complète. Et l'homme aurait tout intérêt à développer plus de qualités féminines comme le raffinement, la délicatesse. Et la femme également peut développer des qualités masculines. Mais déjà, on peut avoir beaucoup d'admiration et de compassion pour ces femmes qui déjà font un travail dans nos sociétés dites modernes comme les hommes, en plus s'occupent souvent traditionnellement des femmes, des enfants et du ménage en plus souvent, hein, malheureusement, c'est assez classique, et qui en plus on leur demande d'être féminines, et c'est très difficile. Et donc on peut avoir beaucoup d'admiration, en tout cas j'en ai beaucoup de compassion, et ce que je vois dans ma pratique professionnelle, c'est tout cet héritage en fait de notre histoire depuis 6000 ans amène aujourd'hui beaucoup de femmes à vivre dans un manque de confiance en elles. Ce manque de confiance qui fait qu'on va faire des mauvais choix, qu'on va tomber en dépendance affective, qu'on ne va pas oser. Je vois beaucoup de femmes qui sont coincées dans des situations de vie qui ne leur plaisent pas, comme des hommes aussi peuvent être coincés bien sûr, mais celles-ci ne vont pas oser croire en elles, croire que c'est possible, croire qu'elles peuvent, qu'elles sont capables, parce qu'elles n'ont pas été habituées à penser comme ça. Comme un homme, lui, malheureusement, ou heureusement, dans son éducation, a été pensé à être beaucoup plus proactif, comme si le monde lui appartenait, comme si tout était possible. Et c'est vraiment un héritage inconscient, en fait, culturel, alors que pour une femme, il y a moins ça, malheureusement.
Alors bien sûr qu'il peut y avoir des exceptions, mais je le constate dans ma pratique professionnelle qu'il y a beaucoup moins ça. Et aussi, je suis très admiratif parce que ce que je vois moi dans les milieux de développement personnel, j'y suis depuis 30 ans plus ou moins, quand je fais des conférences ou des ateliers ou des séminaires, ou quand je vais moi-même à des séminaires, mais il y a souvent un grand nombre de femmes. Ça montre qu'il y a vraiment une conscience élevée de cette recherche de l'harmonie, de la paix intérieure, du développement de la conscience, et c'est admirable. Et donc, je suis à la fois plein d'admiration et à la fois plein de compassion pour les femmes en général, même s'il y a des femmes violentes et bêtes et brutales, et des hommes qui sont très, très délicats, évidemment, mais de manière générale, je vois vraiment qu'il y a une grande souffrance, et c'est important en tant qu'homme d'en prendre acte et de demander pardon pour tous ces hommes dans le passé qui ont réagi par la souffrance, par l'égoïsme, à cause de l'ego, avec tant de violence sur les femmes. Donc, je vous invite si vous connaissez des femmes qui souffrent, qui n'osent pas, qui ont manque de confiance, ben sachez qu'il y a des tas d'hommes, au contraire, qui vous supportent, qui vous soutiennent, qui croient en vous. Et quand l'homme et la femme seront totalement égalitaires, comme c'était le cas avant, ça va être merveilleux parce qu'on a beaucoup à s'apporter l'un l'autre. Et puis les hommes auraient avantage, et je vais terminer avec ça, les hommes auraient vraiment avantage à développer des qualités féminines que sont, enfin pour moi féminine c'est dans le sens, c'est synonyme de raffinement, de délicatesse. Et on peut à la fois être très viril et à la fois développer beaucoup de raffinement et de délicatesse, tout comme on peut être une femme, comme on le voit aujourd'hui, et avoir beaucoup de capacité de proactivité, d'action, d'efficacité. Les deux vont très bien ensemble. Et c'est justement très beau de voir ce mélange. C'est justement très beau et c'est très complémentaire de voir justement un homme qui développe plus de raffinement, plus de délicatesse, avec une femme qui développe plus de capacité d'action, d'entrepreneuriat. Ça donne des unions magnifiques en fait. Et donc je vous invite vraiment à avoir cette attitude de compassion pour toutes celles qui n'y arrivent pas, de par l'histoire, de se déculpabiliser. C'est vraiment une question de ce qu'on porte en fait à travers les générations passées. Et donc encore une fois je termine avec cette phrase: au nom de tous les hommes, si vous êtes une femme, au nom de tous les hommes, je demande pardon à toutes les femmes, à toutes les souffrances que vous avez pu subir à cause des hommes. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde.